Bonsoir Serge Lama. Bonsoir. Je suis très heureux de bavarder quelques instants avec vous pour ce double album qui est sorti, qui s'appelle Quand Papa chantait. Vous nous avez fait l'honneur chez Marianne Mélodie de le réaliser. D'ailleurs, on l'a réalisé main dans la main puisque dès le départ, vous étiez informé de ce projet. Alors, c'est un projet qui concerne votre papa, évidemment, Georges Chauvier, parce qu'avant Serge Lama, il y a eu ce monsieur qui était un artiste lyrique dont la voix était très connue des auditeurs de la radio des années 50, puisqu'il chantait de la variété. Et il a même enregistré des 78 tours chez Mercury. Euh, Ce papa chanteur, il aurait pu avoir une très grande carrière, puis non, il s'est arrêté brusquement, je pense, sur sa lancée. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu lui rendre hommage, vous et moi, avec la parution de ce CD. Racontez-nous un petit peu ce parcours un petit peu unique de votre papa. Eh bien, papa, normalement, c'était un chanteur lyrique. Il avait une voix de baryton, une belle voix chaude, comme on disait à l'époque. Et c'était donc, il aurait dû se destiner à l'opérette classique, genre La Veuve Joyeuse, genre des choses comme ça. Et il aurait surtout dû être pris par le théâtre de Bordeaux, qui, qui prenait toujours, comme on fait au conservatoire à Paris, les premiers prix de conservatoire. Et il avait 2 prix en plus. Et bizarrement, j'ai jamais compris pourquoi. Ça reste un mystère. Il n'a jamais été pris au théâtre de Bordeaux. Et c'est peut-être là que le destin s'est joué. Parce que s'il avait été pris par le théâtre de Bordeaux, déjà il serait rentré dans quelque chose qui était en place, qui était son chemin. Et donc, peut-être que Paris l'aurait tenté, mais comme d'autres l'ont fait par la suite, après avoir été des chanteurs de province, ils sont venus chanter l'opérette à Paris. Et Oui. lui, malheureusement, il n'a pas eu ce parcours au théâtre de Bordeaux. Et il est monté à Paris, comme on disait, pour tenter sa chance, ce qui n'est pas la même chose. Oui. C'est-à-dire que tenter sa chance, c'est pas facile, surtout quand on a un enfant, surtout quand on a une épouse et qu'on vit dans je sais pas, comme j'ai un 30 mètres, un 30, 40 mètres carrés, je sais plus combien. C'était pas grand, quoi. C'était pas grand. Quand on avait mis le grand lit de mes parents et qu'on mettait mon lit le soir, il n'y avait plus de place pour passer et il y avait juste un petit espace devant pour la toilette, un lavabo, un truc, des choses très simples, vraiment de gens très modestes. On a vécu vraiment une vie modeste, mais moi j'ai adoré Paris tout de suite. J'ai adoré cette ville et mon père s'est battu pour sortir du lot, sortir du nombre. Et il n'a pas réussi un peu à cause de ma mère, il faut bien le dire, il n'a pas réussi, beaucoup à cause de ma mère, il faut bien le dire, il n'a pas réussi à franchir ce cap. Il a été trop faible, il s'est laissé posséder par ma mère, dominé par ma mère. Oui. Et donc, ça m'a fait une peine extraordinaire. Et là, que grâce à toi, je retrouve mon père. Eh oui, c'est vrai, grâce à toi, Mathieu, je retrouve mon père, je retrouve sa voix, je retrouve cette émotion de Charmaine, de toutes ces chansons, et Demoiselle de Robinson, enfin, ces chansons qu'il a chantées, et puis faire un disque avec toi, en plus de toutes les chansons qui ont parcouru mon enfance. C'est ça qui est formidable, parce que c'est un tout, quoi. C'est un tout qui fait ce qu'on est, quelque part. Et sans mon père, je ne serais pas ce que je suis. Il n'y aurait pas de Serge Lama s'il n'y avait pas eu de Georges Chauvier. Oui. Alors voilà. Alors là, tu as donné sa chance à Georges Chauvier et j'essaye de la saisir à sa place.
Justement, quand vous étiez petit, Serge Lama, vous étiez un enfant qui baignait dans la musique par papa et on entendait la radio, on écoutait des disques. Quels sont vos souvenirs justement de quand vous étiez enfant? Vous étiez déjà un fan de Mariano, de Oui, Guettari, oui, oui, bien sûr. Mariano, ça a été un amour de mon enfance. Quand on est arrivé à Paris, on était voir le chanteur de Mexico. Je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois, le chanteur de Mexico. Et oui, j'étais amoureux de tout ce qui était voix. Les voix me fascinaient, quoi. J'ai été élevé dans ce milieu de la voix. C'est un milieu très particulier. Et j'aurais tellement aimé que mon papa il soit en haut de l'affiche et surtout qu'il soit heureux. J'aurais tellement aimé ça. Quand Serge Lama est devenu le grand chanteur que tout le monde connaît, avec tous les succès, euh, quel a été son regard? Il était fier, j'en suis sûr. Il était heureux pour son fils. Est-ce qu'il n'a pas vu en Serge Lama la réussite que lui n'a pas eue? Sans doute un peu, sans doute le papa Oui, a été fier de son fils, forcément. On pouvait parler de choses parce qu'on faisait le même métier. oui. Donc là, quand mon père sortait d'un spectacle, il se rengorgeait, il était tout fier d'avoir un fils qui avait réussi. Alors, à présent, le reste, je ne sais pas, c'est plus difficile à savoir. Hmm. Mais en tout cas, il avait certainement un regard et est-ce qu'il vous donnait son avis? Est-ce qu'il s'intéressait au répertoire que vous chantiez? Est-ce qu'il était sensible à votre De moi, écriture? parce que il savait que j'avais mes idées sur les choses et comme il voulait pas me brusquer ou faire quoi que ce soit, il y a une chose qui l'étonnait, c'est que j'arrive à faire 3 représentations au Palais de Congrès dans une journée. Et que quand il me voyait faire, lui qui s'était toujours inquiété pour savoir, il avait passé, je voyais à chaque fois, c'était ça avant de rentrer sur scène, hein, c'était mon père, c'était ça. Et moi, il me voyait, je sortais de la loge, je montais sur scène et puis je chantais, quoi. Et je me donnais au public. C'était une aventure avec le public et moi. Et moi, je l'ai toujours vécu bien. Et lui, il se posait la question, mais comment tu fais, quoi? Cette question-là, il me l'a posée, oui. Oui, oui, il était admiratif de votre force, de votre puissance, Et surtout, comment ma voix tenait, parce que je chantais quand même entre 200 et 300 jours par an. ce qui est considérable, effectivement. Mm. Alors, on a fait ce disque, mais en 81, Serge Lama, vous avez déjà, enfin, vous avez voulu à un moment donné rendre cette justice à votre père en imposant un album, père et fils, chez Philips, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est l'instinct, tu sais, c'est l'instinct de l'artiste que j'étais. Je me suis dit, bah, tout à coup, et si je faisais un disque avec papa? Mais je ne savais pas que mon papa, il allait disparaître dans un accident de voiture. Hmm. Euh, Quand même, euh, le destin se reproduisait, quoi. Et j'avais l'impression que ce destin, c'était moi qui l'entraînait. Mais j'avais eu cet instinct de le sauver de l'oubli, d'une certaine manière. Absolument. Mais quand en 84, il est mort, ben, il y a une part de moi qui s'est éteinte, c'est certain. L'album Père et Fils, c'est un petit peu notre concept. On se replonge dans des vieilles chansons. On chante les années 30, 40, 50. Il devait être très heureux de partager ce moment de vie avec vous, artistique bien Ah, sûr. oui, mais toujours inquiet. Il était inquiet. Il rentrait dans le studio. C'était toujours. Je voyais qu'il souffrait. Mais c'est vrai que le studio, c'est une chose très spéciale, hein. Et mon père n'était pas
autant habitué que moi au studio d'enregistrement. Mais c'est vrai que j'ai retrouvé mon père, j'ai retrouvé le papa que j'avais connu petit, c'est-à-dire l'inquiet, pareil, il était pareil. Hein. Il est parti en tournée avec moi, il est parti en tournée. Hein, et on a même chanté au Rex, ensemble, on a fait à Paris, on a fait, pour fêter mes 20 ans de carrière, on a chanté avec papa à Paris. Et là, je trouve que le titre que tu as trouvé, parce que c'est toi qui l'as trouvé, quand papa chantait, je trouve que c'est ça. Je trouve que la phrase dit tout ce qu'est ce disque. C'est-à-dire, elle dit toute la nostalgie d'une période. Et je pense que le public qui me connaît est souvent un public qui, quand même, a entre 50 et 60, voire plus d'âge. Et toute cette époque-là, l'après-guerre, donc, ils en ont tous la nostalgie. Ils en ont tous la nostalgie et je pense qu'en dehors de mon père, ils vont retrouver un climat, ils vont retrouver une vérité d'une époque qui aujourd'hui n'existe plus. Et révolue. Ils vont retrouver exactement la même chose que vous, c'est-à-dire des souvenirs d'enfance, des souvenirs de papa et maman qui chantaient les chansons de Lina Margy, de Lucienne de Lille, de Montand, de Jacqueline François, de Claveau. C'était pour moi, enfin, les années 40-50, c'est vraiment la très, très, très grande époque de la chanson française avant les yéyés, quoi, cette période-là. Et c'est là que je tiens. Moi, j'ai le souvenir de Lucienne de Lille en tête d'affiche. C'est elle qui a ouvert le Nouvel Olympia. Avec son mari, Aimé Barelli. Avec Barelli, oui, avec Aimé Barelli. Oh, c'était quelque chose. Mais il y avait Gilbert Bécaud, on prenait un parti, on était tous dingues, quoi. Mais Lucienne de Lille était une chanteuse tout à fait respectée et respectable. Hein. C'était une star de l'époque. Hein. C'est une grande dame. C'est comme René Lebas que vous avez eu la chance de connaître à un moment de votre vie. Grande dame de la chanson, comme on dit souvent, mais ce sont des... les femmes ont quelque chose que n'ont pas les hommes. Elles ont une sorte d'instinct très différent de nous. Et René Lebas était une très bonne conseillère pour moi. Elle a su très bien me diriger dans ma carrière au début. Et elle a connu mon père d'ailleurs, elle a connu papa, René Lebas. René Lebas a connu papa. Alors, on a rendu hommage à votre papa, on a voulu aussi lui rendre justice. Vous avez écrit un mot d'ailleurs quand on ouvre le coffret, quand papa chantait, on comprend parfaitement ce que vous ressentez au moment où vous l'écrivez, c'est papa reçoit enfin l'hommage qui, je pense, lui était dû, un peu de reconnaissance. Ce disque sert aussi à ça, à rappeler qui était Georges Chauvier, à permettre aux gens d'entendre, de découvrir sa voix, parce que ces disques-là étaient devenus introuvables, hein, et de se remémorer tout un passé qui, ma foi, était heureux. C'est une belle époque. Oui, c'était une belle époque. Et tu te souviens peut-être d'un chanteur, toi qui connais tout, qui s'appelait Christian Borel. Oui, qui a chanté en groupe après, avec un groupe qui a très bien marché d'ailleurs. Et moi, mon papa, si ma maman ne l'avait pas tiré par la manche, eh ben, il aurait pu faire comme Christian Borel et chanter jusqu'à 60 et quelques années. Parce que l'opérette a résisté longtemps. Dans les théâtres, il y avait des opérettes très longtemps, après les années 50. Ça s'est pas éteint. Les choses ne s'éteignent jamais d'un seul coup. Et ça arrive peu à peu. Christian Borel et Georges Chauvier sont sur le disque Les chansons de Bilitis. Ils ont fait cette opérette de Cosma ensemble. Tout à fait. Voilà. Serge Lama,
je veux pas vous retenir plus longtemps. Euh, le mot de Mais la je ne fin. me retiens pas, tu m'attires. Ah bon, alors ça va. Je dois remercier quelques personnes sans qui ce projet n'aurait pas eu lieu. Il y a Luana déjà, Santonino, qui m'a honoré de sa confiance, et ça c'est et puis vous aussi par la même occasion. Mais c'est sans ça on peut pas faire ce genre de projets qui sont des projets d'amour vraiment, C'est ça, vraiment. sans amour, c'est ce que j'allais dire. Et puis Mathieu Collin, Mathieu Camille Collin pour ce sublime portrait de Serge Lama. Je suis très admiratif de cette photo, elle est splendide. Et, euh, et puis Régine, parce que sans Régine, je n'aurais jamais connu Luana et Serge Lama. Donc je lui dois quand même ça. Oui, mais c'est vrai, mais Régine, je lui dois beaucoup, Régine, elle m'a apporté beaucoup dans une année merveilleuse. Et je dois vraiment vous remercier aussi parce que grâce à vous, j'ai pu rencontrer Alice Donna. Ça a donné naissance Un très beau disque. concert de février 2021 à deux projets, dont celui-ci. Et vraiment, c'est le bonheur, quoi. Ben, Avec tous les malheurs qui nous arrivent, il y a un peu de bonheur. c'est vrai que dans une période comme ça, on a besoin de choses humaines. Et ça, ça fait partie des choses humaines, justement, ce disque. C'est toute une époque qu'on jette du pied quand les choses passent. Bon, ben, quand Gilbert est arrivé, Beko, ben, il a bousculé tout. Et une époque, il y avait Brassens qui est arrivé en même temps, parce que les gens arrivent en même temps. C'est toujours des cohortes d'artistes qui arrivent en même temps. C'est Différent, mais ils font leur révolution à chaque fois, c'est vrai. Hein. Et à chaque fois, ils font la révolution et ça, avant, c'est plus pareil après qu'ils soient passés par là et d'autres arrivent encore et c'est comme ça. C'est comme ça. Les jeunes arrivent maintenant mais la chanson en tant que telle, je pense, c'est mal bas. Elle est mal partie. C'est pour ça qu'il faut écouter un disque comme ça parce que Oui. si on retrouvait des chansons telles qu'on les aime, bien écrites, même si elles sont écrites dans une optique populaire, elles sont très bien écrites. Et ça fait plaisir d'écouter ça. Oui, puis Ça fait l'interprétation, plaisir, je peux te le dire. bien, mais merci. Mais je pense au son. Il y a un son d'une époque. On Oui, chantait différemment, les accompagnements, les arrangements, tout ce qui concerne la prise de son, les enregistrements, tout ça fait partie d'une époque. Et je pense qu'il est important aussi de réentendre les voix du passé, parce que ce sont des leçons de chant, quand même. oui, puis ça nous permet parfois de supporter le présent. Alors, c'est vrai, c'est à ça que sert le passé parfois. Alors oui, c'est formidable, oui, c'est merveilleux, c'est, ça rappelle tellement de souvenirs. On a, toi comme moi, tellement de souvenirs de ces époques-là que c'est Oh, ah oui, c'est toute ma vie. Alors, le sentiment le plus fort, ça sera la dernière question, quand vous regardez ce disque, quand vous l'avez dans les mains, quand vous écoutez la voix de papa, c'est euh, c'est d'avoir réussi finalement cet ultime hommage. Quel est votre sentiment qui vous vient à l'esprit tout de suite? Mais je crois que le titre le dit. Ouais, Il y a papa dans le titre et il y a chanter à l'imparfait. oui. Quand papa chantait. Et c'est-à-dire qu'il y a cette nostalgie d'une époque et de mon père, et puis en même temps le bonheur de ressentir de nouveau ces voix que j'écoute pas non plus tous les jours. Tu vois, ton disque, il m'a fait voyager. Alors, c'est formidable. Formidable. Ce qui est formidable, c'est de pouvoir dire aux gens que hier existe. Il n'y a pas que Mhm. demain. Il n'y a pas que demain, il n'y a pas qu'aujourd'hui, il y a hier aussi. Ah, ça fait partie d'un lot. Il faut prendre tout ou rien prendre.
je comprends parfaitement et qu'avec ce qu'on a fait hier, on peut faire aussi des choses aujourd'hui comme ça. Et c'est effectivement une grande fierté, en tout cas pour moi, d'avoir pu réaliser ça main dans la main avec vous, parce que c'est un projet, mais quand on y Un croit, acte d'amour. voilà, exactement, exactement. Merci beaucoup, Serge Lama. Merci à Je, toi, Mathieu. Merci, parce que je le dis pour ceux qui nous regardent, on se tutoie dans la vie. oui, toi dans la vie. Mais là, on n'est pas dans la vie, c'est ça. Mais dans Alors, la vraie vie, on se tutoie. on se dit tu pour la fin et je te redis encore une fois tellement de merci pour ta confiance et ton dévouement, parce que mine de rien, ça t'a fait travailler un peu, mais je sais qu'avec ce travail-là, tu étais dans ton élément le Ah plus... oui, dans le bonheur total. Oui. C'est ça. Alors à très bientôt, parce qu'il y aura Et une à suite. bientôt. On en Tu, a tu veux me faire faire encore quelque chose? T'as un projet? deux. Donc, Tu m'étonnes pas. on partage ça, cette passion-là, et qu'on a des goûts communs tout à fait forts comme ça, on va faire des choses encore. On va faire des choses. Voilà. Ah, alors, je te dis à bientôt, tout Ah, simplement. moi aussi, à bientôt, Mathieu. Un au revoir, ce n'est pas un adieu. Demain, on s'aimera bien mieux. Pour nous, c'est la chance qu'un jour, plus grand sera l'espoir. Plus beau sera